Les outils externes de Power BI m'ont tellement aidé ces dernières années à optimiser les modèles derrière mes rapports que j'ai décidé de vous partager mes 3 meilleures trouvailles. Sans plus tarder, let's go! DAX Studio, c'est le premier outil externe que j'ai utilisé avec Power BI, donc je vais commencer par celui-là. Il a été créé par SQL BI, que vous connaissez certainement déjà tous. Grâce à DAX Studio, vous allez pouvoir accéder aux objets et aux données qui se trouvent derrière votre modèle tabulaire. Cela va vous permettre de faire deux choses principalement. La première, côté DAX, d'écrire, analyser, optimiser et requêter votre modèle à l'aide du langage DAX. Et d'un autre côté, ça va vous permettre d'accéder aux métadonnées de votre modèle à l'aide du Vertipack Analyzer. Et ça, comme levier pour l'optimisation, c'est ce qui se fait de mieux. Personnellement, lorsque je veux analyser un modèle dans le but de l'optimiser, c'est toujours par ça que je commence, par le Vertipack Analyzer. Concrètement, vous allez avoir accès à des métriques sur les différents objets qui composent votre data model, comme les tables, les colonnes, les partitions ou encore les relations. Et grâce à ça, vous allez pouvoir identifier ce qui demande le plus de ressources dans votre modèle, et donc prendre des actions curatives pour pouvoir l'optimiser. Ça va vous permettre par exemple d'identifier les colonnes qui demandent le plus de stockage et de prendre des actions, comme le fait tout simplement de la supprimer si elle n'est pas utile. Avant de passer à la suite, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est le meilleur moyen pour que je sache que ce type de vidéo vous est utile. Tabular Editor, il existe en deux versions. Tabular Editor 2 qui est gratuit et Tabular Editor 3 qui lui est payant. Et cet outil a été créé par Daniel Otiquier, j'espère que je prononce bien. De mon côté, j'ai utilisé que la version gratuite, donc Tabular Editor 2, et c'est de lui dont je vais vous parler aujourd'hui. La première chose dont j'aimerais vous parler, c'est le Best Practice Analyzer. Et rien que pour ça, vous devriez installer Tabular Editor. Ça va vous permettre de récupérer des règles de bonne pratique et de les tester contre votre modèle. Vous pourrez évidemment les modifier, en ajouter ou en supprimer si vous le désirez. Grâce à lui, vous allez pouvoir en 2 clics analyser complètement un modèle Power BI, en identifier les axes d'optimisation et prendre les actions qu'il faut. Depuis que je l'ai testé, je m'en passe plus. La seconde fonctionnalité dont j'aimerais vous parler, ce sont les Calculation Groups. J'en avais déjà parlé sur la chaîne et concrètement, ils vont vous permettre de réduire le nombre de mesures redondantes que vous avez dans votre modèle. Je m'explique. Imaginons que dans un rapport, vous ayez besoin de voir les variations de mois en mois sur 5 indicateurs, 5 champs différents. En principe, vous allez créer 5 mesures différentes qui vont reprendre la même syntaxe, certainement un calculate avec votre somme et un previous month à la fin pour changer votre contexte de filtre. Vous allez ainsi pouvoir remplacer tous ces différents calculs par un seul calculation group et ça va grandement faciliter vos développements et booster votre productivité. On retrouve beaucoup de cas d'utilisation, notamment avec des fonctions de Time Intelligence en DAX comme je viens d'en parler. Mais c'est pas tout. Avec Tabular Editor, vous allez aussi pouvoir mettre en place de l'Object Level Security, de l'OLS. Si vous avez l'habitude du Row Level Security, c'est la même logique, sauf qu'à la place de filtrer sur des lignes, vous allez pouvoir filtrer sur des colonnes ou des tables. Si par exemple vous avez un groupe d'utilisateurs qui ne doit pas accéder à des données sensibles type financière, ce qu'on retrouve le plus souvent, vous allez pouvoir restreindre tous les accès directement au niveau des tables ou des colonnes qui contiennent ces données. Et c'est déjà l'heure de vous présenter le dernier outil externe de cette liste, Measure Killer de Gregor Brunner. Pour le coup, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps et je suis certain qu'il va vous plaire. Alors qu'est-ce qu'il permet de faire? C'est tout simple, il permet d'analyser votre modèle et d'identifier les mesures et colonnes qui sont utilisées ou non utilisées. Et si parfois comme moi vous travaillez avec des jeux de données qui ont des dizaines voire des centaines de colonnes, ça s'avère extrêmement utile. En plus de savoir les colonnes qui sont utilisées ou non utilisées, vous allez avoir également accès à un certain nombre de métadonnées pour chaque objet. Le type, la localisation, la taille, le nombre d'utilisations. Et une fois que vous avez identifié ce que vous voulez supprimer, que ce soit des mesures ou des colonnes, l'interface vous met à disposition des moyens de nettoyer votre jeu de données. Franchement, allez le tester, ça vaut le coup, et je ferai d'ailleurs peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous plaît, dites-moi en commentaire. Évidemment, il existe plein d'autres outils externes super utiles, je pense à Alem Toolkit ou encore à Bravo, mais il a fallu que je fasse un choix. A très vite sur Dataseito, ciao!